Les deux chiens. Merci pour eux. Ça fait plaisir aussi de les retrouver, les Deschiens, qu'on retrouvera donc tous les soirs à 19h10 dans Nulle part ailleurs, tous les jours. Il manquait à notre quotidien. Bonsoir Monica. Bonsoir. Première Bonsoir. invitée de la saison, merci d'être là avec nous. Merci. Vous n'êtes évidemment pas là par hasard. C'est la famille, hein, ce soir. Alors Monica, cher public, elle n'est pas là par hasard. Elle sort le 15 novembre un film qui a été présenté pour la deuxième fois en France, puisque la première fois c'était au Festival de Cannes. Cette fois c'était au Festival du cinéma américain Deauville. Ce film s'appelle Suspicion. Et alors si en France on est tellement attaché à la sortie de ce film, c'est tout simplement que c'est une libre adaptation d'un grand chef-d'œuvre français du cinéma. C'est Garde à vue de Claude Miller. Alors est-ce que Monica, vous pourriez nous résumer en quelques mots l'histoire de ce film? C'est l'histoire d'un avocat, un grand avocat très connu, qui est soupçonné d'être l'auteur d'un crime horrible. Ça veut dire d'avoir violé et tué deux jeunes filles de 12-13 ans. Et il y a un capitaine de police qui cherche la vérité. Mais ce n'est pas seulement une histoire de lutte entre deux hommes, un accusateur et un accusé, mais c'est aussi une histoire d'amour. Entre vous Entre moi et mon mari. et votre mari, alors vous avez 30 ans d'écart dans le film, Oui. et c'est quelque chose qui compte beaucoup. Qui compte beaucoup parce que cet homme aime beaucoup les femmes très jeunes et ça le met encore plus en danger. Voilà. Non. Et Chantal, mon rôle, c'est le rôle d'une femme qui au début apparaît comme quelqu'un de fort et de glamour et après on se rend compte en effet qu'elle est quelqu'un de très faible, de très victime d'elle-même quelque part et elle met son mari en danger alors qu'il est accusé. Et elle le met en terrible. danger parce qu'elle devient jalouse d'une histoire qu'elle fantasme un petit peu. On va regarder ça. Alors, on vient de les voir, les acteurs principaux du film qu'on vient de voir, qui sont Gene Hackman et Morgan Freeman, sont également les producteurs du film. Donc c'est quand même des sacrés noms, un sacré palmarès, un sacré je dois pédigré. dire, Et vous êtes très flatté d'avoir été choisi par eux. Je dois dire que pour moi c'était une grande expérience parce que aussi c'est mon premier film en anglais. D'un coup j'ai dû travailler beaucoup. Et en même temps c'est vrai que j'étais avec deux icônes du cinéma Ouais, il faut rappeler international. quand même que Gene Hackman, il a été oscarisé 2 fois. Oui. Et Morgan Freeman est régulièrement cité aux Oscars. Mais oui, mais moi j'étais très intimidée au début, mais après ils étaient tellement généreux avec moi et tout c'était plus facile. Ils sont les producteurs du film, donc c'est eux qu'on choisit. Normalement, le comédien choisit pas toujours les rôles qui sont à Mais côté je de dois lui. dire que c'est un film français qui m'a aidé. L'appartement, un film français de Jimmy Mooney. Stephen s'est bien Hopkins, exporté le réalisateur, a vu le film, il a adoré. Et ils ont montré le film à Morgan Freeman, Gene Hackman. Moi, je fais des essais, c'est bien passé, voilà. Et je me suis retrouvée l'année prochaine. Alors j'ai une petite question. Il paraît que le réalisateur américain donc, de ce film, vous avez demandé de ne pas regarder surtout la version française, Garde à Oui, vue. parce qu'il ne voulait pas que j'étais trop bouleversée par la version originale. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas écouté. Et j'ai vu les films et j'ai adoré parce que je crois que ce film, c'est un classique. Et on ne pouvait pas faire mieux que ça. C'est un film magnifique. Aujourd'hui, c'est encore un film, même si c'est tourné, ça fait 20 ans, c'est encore un film actuel et le sera dans 30 ans. Parce que des films comme ça n'ont pas d'âge. Et c'est vrai que ce film, je crois que c'est un hommage que Morgan Freeman et Gene Hackman ont fait au cinéma français. Alors, ce qui est assez extraordinaire, en plus, en parlant d'hommage, c'est que Claude Miller, qui avait signé donc, la première adaptation, parce que c'est déjà l'adaptation d'une série noire, a écrit des pages dithyrambiques sur le film. Il est très heureux. C'est quand même très rare qu'un réalisateur trouve que ce qu'on a fait après lui soit du niveau. Claude Miller, il était vraiment très très généreux. C'est incroyable ce qu'il a fait à Cannes et vraiment. C'est vrai qu'il aide pas mal à la promotion du film en disant que c'est un très bon film. Et l'avantage, c'est vrai, de Suspicion, c'est que malgré le fait que ce soit un vrai film, un drame psychologique à l'américaine, il a tous les avantages du film américain sans les inconvénients. C'est-à-dire qu'il est vraiment réactualisé, sa garde à vue. Oui, parce que je crois qu'il y a quand même un
claustrophobique quelque part, mais c'est vrai aussi qu'il y a les flashbacks qui bougent beaucoup tout. Et c'est vrai aussi, je dois dire que moi, quand j'ai vu Garde à vue, j'étais très touchée par Romy Schneider, mais ce qui me sauve de la comparaison, c'est que le rôle féminin est dessiné dans une manière différente. Et c'est vrai que sinon, c'est trop dur à porter la comparaison parce qu'elle était vraiment et vous avez de la chance parce cinéma, que vous avez même un plus grand rôle qu'elle dans ce oui, remake. le rôle est très dessiné, plein de nuances différentes et j'espère, alors que le film est déjà sorti en Italie, il a très très bien marché, et j'espère que les publics français vont aimer aussi. D'accord. Alors, vous avez fait déjà plusieurs rôles et des rôles très différents les uns des autres, puisque vous avez fait des petits films d'auteur, puis une semi-grosse machine américaine. On va voir en quelques images votre filmo pour se faire une idée de tout ce que vous avez fait auparavant. Monica Bellucci. Lisa, T'es sûre de plus l'aimer? je connais Daniel. Je crois qu'il est capable d'aller très loin. Lisa. Rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Voyez-vous, c'est comme le gibier. Faut que la viande pourrisse un peu pour qu'elle soit bonne. Maintenant, Camille se tourne et me présente le cœur dodu de ses fesses. C'est quand même plus élégant une femme nue. Plutôt blanc. Si c'est elle qui a pris moi. Demain matin, je me casse d'ici. Je prends mon fric et je me casse. Casse toute seule? Avec mon blé. Et plus que ça qui me fait jouir. Mani, mani. Monica, dans Doberman, vous étiez muette, mais est-ce qu'il est vrai que lors de votre première scène du premier film, le premier jour, vous étiez à faux, vous ne pouviez pas sortir un seul mot? Oui, j'étais tellement émue, j'avais tellement peur. J'ai pas eu de voix pour toute la journée, on n'a pas pu tourner. Et le réalisateur attendait. Voilà. Mais après jamais plus. Petite question, je peux vraiment vous la poser parce qu'on est de femme à femme. Vous dégagez évidemment une sensualité un peu démente pour les garçons. Vous avez vu, hein, dès qu'on dit Monica Bellucci, ils sont complètement excités. Mais je dirais même presque plus de l'érotisme. Est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que ça vous gêne? Est-ce que vous en jouez? Est-ce que c'est un plaisir pour vous? Mais moi, je crois qu'il n'y en a pas une idée vraiment des commonés. En plus, c'est les autres qui nous voient et nous, on n'a pas la même image de nous-mêmes. Je sais pas, moi je crois qu'aujourd'hui on est comme ça, dans 10 ans ça sera autre chose, dans 20 ans autre chose. J'espère de pouvoir vivre longtemps pour me voir vieillir. Et non, Vous n'avez pas de problème particulier avec la nudité, le fait qu'on filme la chute de vos reins? Absolument. Moi, j'ai jamais fait, pour le moment, encore, ne sont pas sortis de films où j'étais nue, mais j'ai fait plein de photos. On a perçu une image quand même. J'étais très, très petite. J'ai fait plein de photos où j'étais nue, j'étais mannequin, et encore, il y aura des films où ça servira de faire des rôles de nudité. J'ai aucun problème, parce que si la nudité sert à donner quelque chose au personnage, l'important, c'est que ça soit bien fait, que ça sert à quelque chose. Monica, tout habillée, on accueille maintenant Axel Lafont pour sa première météo et on lui souhaite bon courage. C'est parti, Axel. Oui, après ça, on risque rien. Bravo, merci Robin. Excellente rentrée. Alors nous sommes toujours avec Monica Bellucci qui est venue pour le film Suspicion, Under Suspicion en anglais, qui sort en France le 15 novembre à Paris, voilà. Mais il était hier à Deauville, c'est pourquoi on a la chance d'avoir Monica avec nous sur ce plateau. Et Monica qui a une très très grosse rentrée en fait cette année, puisque le 31 janvier, Le Pacte des loups, enfin la sortie, c'est vraiment le film en costume le plus attendu de cette saison. C'est un film français, je le rappelle, mais on va en reparler. Et puis moi j'avais très envie quand même qu'on parle d'Astérix et Cléopâtre. Est-ce que vous connaissez déjà le titre du film? Est-ce que ça va être celui-là ou pas? Je vous donne en exclusivité le titre. C'est Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Mission Cléopâtre. Mission Cléopâtre. Donc c'est vous la mission. C'est moi la mission, voilà.
Alors on va regarder une petite image de Cléopâtre. Moi c'est un personnage que j'adore, elle est arrogante, c'est une vraie pestouille. Oui. Est-ce que vous allez être pestouille comme elle? Alors, je peux rien dire pour le moment sur les Non, mais films. par contre vous pouvez lire et interpréter Cléopâtre en avant-première pour nous. Je peux rien dire. Je n'avez peux même juste pas le dire droit. conserve l'apéritif au crocodile sacré, mais ce serait pas ça. Non. Ce sera pas ça. Non. Et le petit nez, ils vont vous conserver votre joli petit nez ou ils vont vous rajouter quelques centimètres? Non, ça sera mon nez. Je crois justement qu'ils m'ont choisi juste pour ça. Non, ça, j'en crois pas un mot. Qu'est-ce qui vous a dit, Chaba, pour vous convaincre d'interpréter Cléopâtre? C'est moi que j'ai dû les convaincre, justement. Pourquoi vous étiez nombreuses? Je sais pas, j'ai passé des essais comme toutes les actrices. Alors, C'était qu'est-ce pas- que c'était vous pas lui avez dû. dit? C'était pas dû. On a lu des scènes, j'ai fait des essais et voilà, j'étais choisie, tout simplement. Et ben voilà, fin du sujet Cléopâtre. On verra le tournage pour vous commence en fait dans quelques jours. Vous allez aller à Ouarzazate au Maroc. Oui, c'est à Maroc pour 4 mois et après à Paris avec tous les castings que vous connaissez, Christian Clavier, Gérard Depardieu, Joey Jamel Starr, Debbouze, Jamel, Édouard Baird, ça Claude fait quand même Rich, du monde. C'est Gérard incroyable. Darmon, Là, un grand casting. ce qui est marrant, c'est que vous êtes italienne. Et en même temps, vous êtes dans les 2 plus grosses productions françaises qui vont arriver, à savoir Cléopâtre, Astérix et Le Pacte des Loups. Oui, mais c'est des films que les Français ont bien envie de vendre à l'étranger, donc je suppose que ça les arrange bien que vous soyez italienne, que vous sachiez parler anglais, tout ça. Je sais pas. Écoutez, moi, je travaille très dur. Je passe des essais tous les fois. J'espère qu'un jour, je prendrai des films sans essai. C'est un bon moment. Mais pour le moment, je suis encore quelqu'un qui doit passer des essais. On va vous voir travailler parce qu'on a des images du tournage, du making-of, comme on dit, du Pacte des Loups en anglais. Alors c'est à vous de nous commenter ceci et de nous dire où ça se trouve d'abord. Voilà, c'est difficile à situer. Dans une église. C'est des making-of. Oui, c'est les images du tournage du Vous Pacte savez, des Loups. je regarde ça avec vous parce que j'ai rien vu du film. Très peu. Alors quel personnage vous interprétez dans ce film? Alors, c'est une italienne. D'un coup, je peux garder mon accent. Mais vraiment, je ne peux rien dire parce que si je parle de mon personnage, je dévoile trop de l'histoire. Et un truc que vous pouvez dire quand même, c'est que vous avez réalisé votre rêve de petite fille, puisque un de vos rêves, c'était de faire un film en costume. C'est vrai, voilà, vous l'avez dit. Non, mais surtout de travailler avec Christophe Gans, c'était une expérience incroyable. C'est son 2e film. Il avait fait Brian Freeman et c'est un casting beau. Il y a Samuel Ebian, Emily Dequesne, Vincent Cassel, Jérémy Régnier et plein d'autres acteurs. Et je crois que c'est un film où il y a un peu de tout. Il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a du romantisme, il y a de l'action, il y a du kung-fu. Et je crois que les jeunes vont beaucoup aimer ces films. On peut quand même dire que c'est tiré d'une histoire vraie, qui est la Oui, légende c'est de la bête du Gévaudan. Voilà, la bête de Gévaudan. Il y avait cette bête qui a tué beaucoup de monde, surtout des femmes et des enfants. Et on n'a jamais su vraiment ce que c'était. Si c'était une bête, si c'était un homme, un fou, un homme loup. On a créé plein d'histoires autour de ça. Et voilà, le film parle aussi de ça. Et je crois que l'histoire du loup, c'est toujours une histoire classique, non? Qui fait peur et qui c'est un mystère pour les adultes, pour les enfants, pour les jeunes. Bon, il faudra être un petit peu patient parce que le film, en fait, ne sortira que le 31 janvier 2001. Mais on a hâte quand même. Hein. Moi aussi. Nous aussi. Merci beaucoup, Monica Bellucci, d'avoir passé cette première de Nulle part ailleurs pour cette rentrée 2000-2001. Merci à vous. Et puis on rappelle quand même que l'actualité la plus proche, c'est ça? Suspicion avec Morgan Freeman et Gene Hackman. On vous conseille d'aller voir ce film parce que c'est un beau drame psychologique et il sort le 15 novembre. Et si vous tenez pas, vous pouvez aller le voir en Italie, car il est sorti en Italie, il fait un Il fait carton. un carton. Hein Ouais. Un autre qui va faire un carton cette année que je suis content de retrouver, ça, PPD? Oui, j'aurais aimé faire un loup, moi, dans le film de Monica. Et salut Ah, PPD. Tout de suite les guignols après la pub. Introducing a young man that you chose to be so